poursuivons cette discussion de marché avec Jean-Jacques Oana, qui est à mes côtés en plateau pour cette émission. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. On va justement parler spécifiquement d'intelligence artificielle avec vous, Jean-Jacques. Le point de départ, c'est qu'il y a un risque à la hausse sur les marchés en début d'année 2023. C'est un risque qu'il ne faut pas négliger, malgré déjà le rebond qu'on a vu depuis fin septembre pour les actions européennes notamment. Et l'intelligence artificielle apporte des éléments et des arguments qui vont dans le sens justement d'un risque encore à la hausse sur les marchés d'actions. Absolument. Et d'ailleurs, ça me surprend moi-même, parce qu'on peut tous avoir des biais cognitifs personnels par rapport à notre analyse personnelle de la situation. C'est vrai qu'en 2022, on a eu un resserrement monétaire, vous l'avez déjà rappelé, historiquement, le plus fort historiquement depuis 1980, hein, puisque la Fed a remonté ses taux de 400 points de base en à peine 6 mois, 7 mois, puisqu'elle a commencé en mars, juste après la guerre en Ukraine. Et puis on a eu un deuxième choc, donc justement cette guerre en Ukraine, avec une disruption des approvisionnements énergétiques sans pareil dans l'histoire récente, qui n'est pas sans rappeler les chocs pétroliers. Et donc finalement, il était d'usage de craindre le pire, et notamment pour l'économie européenne. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, depuis quelques mois, finalement on peut le constater, mais on va dire depuis quelques semaines, principalement depuis septembre en réalité, on s'attendait au pire sur l'économie européenne. C'était les anticipations de récession vraiment dures sur l'ensemble de la zone. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que on a constaté d'abord ce qu'on appelle les hard data, vous savez, les données réelles économiques, étaient différentes par rapport aux anticipations les plus pessimistes des investisseurs et des analystes, des économistes. Mmh. Et ce que nous voyons aujourd'hui, en effet, c'est qu'il y a beaucoup d'indicateurs quantitatifs, et notamment nos indicateurs d'intelligence artificielle, qui concordent vers une amélioration de la conjoncture financière. Donc ça veut dire une possible hausse des actions et une possible hausse des obligations risquées, et notamment du crédit. Alors pourquoi ? Parce que ça peut sembler un peu incongru en fait d'être positif à l'orée d'une récession, peut-être dans les outre-Atlantique et en Europe. Eh bien, c'est intéressant parce qu'en fait, nous, dans nos indicateurs, on a la possibilité d'expliquer nos probabilités de baisse qui sont extrêmement faibles en ce moment. Donc en fait, on a la capacité de comprendre pourquoi notre intelligence artificielle anticipe peu de risques sur les actions, et donc un possible risque à la hausse, à l'inverse. Eh bien, la première raison, c'est les surprises économiques. Ça correspond à ce que je vous disais, à mon constat. Finalement, on attendait le pire, et le pire ne s'est pas produit. Non. Et donc, en fait, les surprises économiques en Europe sont vraiment très élevées. Ce qui montre bien qu'on est surpris à la hausse par la résilience des indicateurs hard de l'économie européenne. Deuxième raison, les taux. Alors, en fait, on a des taux réels qui sont vraiment très faibles, encore par rapport aux taux monétaires. Et ça, notre intelligence artificielle le prend comme quelque chose de favorable. Troisième raison, les surprises économiques de l'économie chinoise. Alors là, c'est l'inverse, c'est plutôt contrariant. C'est de dire finalement, l'économie chinoise a tellement surpris à la baisse que notre intelligence artificielle a appris que dans ce cas-là, il y avait plutôt tendance à avoir un rebond dans les mois qui suivaient. Et quand on y réfléchit, quand on remet en perspective, c'est pas absurde de penser ça. En effet, quand on remet en perspective par rapport à ce qui s'est passé en Chine, donc par rapport aux restrictions Covid, à la politique de zéro Covid chinoise, qui a été très contestée en externe, mais surtout en interne, au sein de la population chinoise, eh bien, il n'est pas absurde de penser que maintenant, le gouvernement chinois, les autorités chinoises voudront réparer leur erreur, évidemment sans l'admettre, mais progressivement, tout simplement en relançant leur économie. Et donc, il est tout à fait cohérent
finalement d'attendre en début 2023 une relance assez substantielle de l'économie chinoise. D'où la remise en perspective de cet indicateur de déception par des indicateurs chinois. La Chine au pied du mur. Absolument, absolument. Et puis, on peut continuer. En fait, on a d'autres indicateurs. Un autre indicateur, c'est la corrélation excessivement positive, alors historiquement très positive, entre les obligations et les actions. Ouais. On est sur des niveaux assez rarement atteints. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on voit bien que les détentes obligataires favorisent la détente du risque et l'augmentation des actions. Ouais. Eh bien, peut-être qu'on a atteint aujourd'hui un paroxysme de cette corrélation, qu'on est finalement un peu au plus haut, et notre intelligence artificielle prend un biais un peu contrariant par rapport à cette corrélation et dit, quand on a une telle corrélation, en général, on a des rebonds assez significatifs sur les actions. En tout cas, on a moins de possibilités de baisse des actions à court terme. De quel type d'horizon de temps on parle quand on fait tourner ces modèles et cette intelligence artificielle, Jean-Jacques ? C'est là où il faut être très prudent, parce que ce n'est pas des horizons de temps qui sont très longs, c'est des horizons de temps de quelques semaines à quelques mois. Donc ça peut changer, bien sûr. Mais ce qu'on voit au-delà de ces indicateurs pris un à un, c'est que finalement, il y a aussi un contexte global d'amélioration du risque, d'amélioration de l'appétit pour le risque, où certains marchés cycliques rebondissent. C'est le cas, par exemple, des métaux de base sur les 6 derniers mois qui se stabilisent. C'est le cas des marchés du crédit. En fait, on n'avait pas vu depuis longtemps les marchés du crédit être leaders à la hausse dans les rendements ajustés du risque. Donc, ce n'est pas en rendement pur, mais c'est en rendement ajusté du risque. Ça faisait depuis l'époque Covid, en fait, qu'on n'avait pas vu le crédit être leader. Et là, c'est quand même le cas. Peut-être parce que, tout simplement, il n'y a pas d'émission. Parce que les sociétés ayant économisé énormément de cash émettent peu sur le marché du crédit, n'ayant pas d'offres. Vous savez, c'est toujours une relation d'offre et de demande. Eh bien, le crédit est favorisé par cet aspect-là. Et donc, en fait, tous ces petits indicateurs mis bout à bout aussi sont inclus dans l'intelligence artificielle et participent à la baisse des probabilités de crack. Donc vous voyez, moi-même je suis surpris. Ah mais non, mais c'est mais je vous apporte en fait ces indicateurs parce que cela peut nourrir notre réflexion et sur les anticipations extrêmement négatives qu'on peut avoir sur l'économie mondiale et sur finalement la persistance du marché à rester assez résilient. Ces signaux, ces indicateurs, Jean-Jacques, couplés à des positionnements d'investisseurs long only notamment, qui sont encore très défensifs, au mieux neutres sur les actions et les actifs risqués, voire encore pour beaucoup sous-pondérés, ça donne, oui, l'idée de ce qu'on a appelé le FOMO pendant quelques temps, l'idée qu'il y a peut-être un risque à la hausse tellement important que le pain trade va être pour certains investisseurs de courir après le papier à l'achat pendant quelques semaines au moins du début de l'année 2023. C'est pas absurde de le penser. Non. Il y a beaucoup d'investisseurs en fait qui m'interrogent et qui nous interrogent. En fait, quel est le sens de ce rebond qu'on a eu depuis novembre finalement ? Parce que le rebond est quand même significatif. Et donc la question c'est ça n'a aucun sens. On a une récession. Enfin, comment on peut expliquer ça ? Est-ce que le marché est fou ? Est-ce que eh bien en fait ce qu'on voit c'est que finalement on anticipait le pire. Et que le pire ne s'est pas produit. Et donc, on a anticipé le pire depuis mars, finalement, depuis le 20 février, avec ce déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui était gravissime. Et puis, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on anticipait le pire à la rentrée. On anticipait le pire sur l'approvisionnement énergétique et sur les coupures d'électricité. On anticipait le pire sur le chômage. Et puis finalement, sur tous les thèmes que j'ai cités, d'inquiétude légitime, eh bien, le pire, pour l'instant, ne s'est pas produit. Ouais. Et donc, finalement, les investisseurs avertis disent, on est obligé de cocher les cases. Finalement, tout ça ne s'est pas produit. On se retrouve avec des marchés qui sont 10 à 20% moins valorisés parce que, faut savoir que ça, on ne le sait pas forcément, mais en Europe, les bénéfices anticipés à 12 mois forward, c'est-à-dire sur une année glissante, ont augmenté en 2022.
pas aux États-Unis, vous voyez, mais en Europe, oui. Oui. En Europe, on partait en début 2022 avec l'idée que les bénéfices avaient progressé de 10%, ils ont progressé de 20% à l'arrivée. Voilà. Donc là encore, une fois, une surprise à la hausse des indicateurs de ce qu'on appelle les hard data, des indicateurs réels par rapport aux anticipations. Il y a la froideur de l'intelligence artificielle et puis il reste quand même toujours l'intelligence humaine et votre expérience de la vie des marchés, Jean-Jacques. Ça peut coller, se dire que la résilience qu'on a pu constater tout au long de l'année 2022 est extrapolable encore sur 2023 ou quelques mois encore devant nous, plus l'idée que le choc monétaire d'une violence et d'une intensité historique ne sera pas finalement aussi douloureux que ce qu'on imaginait pour l'économie, sachant que les effets, les pleins effets de ces chocs monétaires sont encore devant nous. L'intelligence humaine peut imaginer ça ? Alors, l'intelligence humaine, elle a du mal à imaginer ça parce qu'en fait, on voit que le resserrement monétaire, il prend différentes formes. On a parlé des taux. Maintenant, il s'agit de la réduction de bilan. Et on sait que la réduction de bilan, c'est une diminution de la liquidité dans les marchés. Et d'autre part, on sait très bien que les conséquences d'un resserrement monétaire, elles ne s'opèrent pas sur quelques semaines. Elles mettent des mois à se diffuser. Peut-être dans d'autres secteurs de l'économie qu'on n'a pas encore imaginé. Peut-être l'immobilier notamment. Mais en tout état de cause, il peut y avoir aussi, en contrepartie de ces effets négatifs, des améliorations qu'on n'imagine pas encore. Par exemple, une détente du conflit, ou une stabilisation de ce conflit. Il peut y avoir aussi une stabilisation du resserrement monétaire de la Fed. Alors, les marchés anticipent peut-être même des baisses de taux, mais je n'irai pas jusque-là. Mais pour se projeter en 2023, il est très possible qu'après encore peut-être 2 hausses de taux plus modestes de la Fed dise ça y est, on arrête finalement. Et finalement, ces possibilités d'évolution positive contrebalancent les possibilités d'évolution négative. Et donc, au final, la balance des marchés, elle n'est pas si facile que ça à établir, mais on peut dire qu'en effet, il y a un risque à la hausse parce que les investisseurs ont été excessivement négatifs sur tous ces impacts et que finalement, les impacts de ces deux chocs, choc monétaire et choc géopolitique, eh bien, pour l'instant, on arrive à les absorber. On va rester sur cette note positive. C'est pas juste un espoir, encore une fois, c'est une réalité avec une documentation, des arguments émanant de l'intelligence artificielle notamment, qui valide l'idée qu'il y a un risque qu'il ne faut pas écarter encore, c'est celui d'un risque à la hausse, à nouveau, malgré le rallye qu'on a déjà connu en cette fin d'année 2022. Merci beaucoup Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana avec nous régulièrement dans Smart Bourse pour évoquer justement les enjeux de marché, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, qui était l'invité de la mi-journée.